Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette vidéo consacrée aux nouveautés d'iOS 14.2 qui est enfin disponible pour tout le monde. Alors on va voir dans cette vidéo donc tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est bug corrigé, et puis si vous aimez les vidéos sur les nouveautés iOS, n'hésitez surtout pas à vous abonner puisque vous le savez, chaque abonnement sauve une pomme de la compote. Et puis avant de nous plonger avec délectation dans les nouveautés d'iOS 14.2, une petite remarque concernant les personnes qui utilisent les versions développeurs d'iOS 14. Sur la droite une version développeur, sur la gauche la version finale. Regardez, on a eu pas mal ce pop-up là depuis quelques bêtas, tout simplement parce que la bêta avait expiré en fait, et donc pas de nouvelle version. C'est peut-être qu'il y a eu un petit peu de retard, en tout cas la version finale corrige le problème. La version iOS 14.2 pèse à peu près 4 Go, elle est disponible pour tous les appareils compatibles iOS 14, donc à partir de l'iPhone 6S. Allez, on commence par une première nouveauté, ça concerne le centre de contrôle, et regardez, une nouvelle icône a fait son apparition. Alors évidemment, il faut l'activer depuis l'application réglage, et regardez, on va pouvoir utiliser Shazam directement depuis le centre de contrôle. On va donc faire tout de suite un test d'identification de morceaux, donc je lance un morceau depuis un autre iPhone, je lance Shazam, la reconnaissance se fait, et regardez, j'ai donc mon morceau qui a été reconnu. Voilà, à partir de là, je vais pouvoir lancer le morceau ou directement voir le clip, alors s'il existe évidemment, mais sinon j'aurai des clips similaires. Côté bug corrigé, alors deux bugs concernant les widgets. Le premier, ça concerne le widget photo qui n'affichait pas toutes les photos, c'est corrigé avec iOS 14.2. Et puis l'autre bug corrigé, ça concernait le widget météo qui parfois affichait des météos en Celsius au lieu de Fahrenheit si Fahrenheit était utilisé. Autre nouveauté, ça concerne les AirPods Pro. Alors si vous avez des AirPods Pro, vous allez pouvoir, comme pour l'Apple Watch ou comme l'iPhone notamment, utiliser la charge optimisée. Alors pour rappel, qu'est-ce que la recharge optimisée? Ça va prendre en compte vos habitudes de recharge, notamment liées au sommeil, et si vous avez des habitudes de sommeil un petit peu différentes, ça ne va pas fonctionner. En gros, ça va charger jusqu'à 80%, et puis ça va charger les 20 derniers pourcents restants juste avant le réveil. Et comme on sait que la batterie s'abîme si on continue de charger après 100%, l'idée c'est de s'arrêter un petit peu avant et de charger juste quand on en a besoin. Autre nouveauté mineure, ça concerne l'application Watch qui a été redesignée, et regardez, elle arbore maintenant fièrement le bracelet Solo Loop. Et on reste toujours avec l'application Watch qui avait quelques problèmes, notamment pour se lancer, parfois ça pouvait quitter de façon inopinée, c'est corrigé avec iOS 14.2. Autre problème corrigé avec iOS 14.2, ça concerne l'application Netflix qui pouvait avoir un écran noir en pleine lecture, c'est plus le cas avec cette nouvelle version. Autre nouveauté, ça concerne l'application Maison, on va pouvoir utiliser l'interphone tout en haut à droite, regardez ce que ça donne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Cette fonction s'appelle Intercom et elle permet de diffuser des annonces sur certains HomePod ou directement dans certaines pièces ou sur toute la maison. Autre nouveauté avec iOS 14.2, des nouveaux fonds d'écran font leur apparition, et comme pour les fonds d'écran précédents, on a la version mode sombre et la version mode jour. Alors regardez ce que ça donne, c'est généralement des photos de paysages, donc c'est plutôt réussi, encore faut-il aimer les paysages. On va pas tous les regarder, mais sachez qu'il y en a 8 et ils sont donc disponibles dans les réglages fond d'écran. Autre nouveauté maintenant, ça concerne l'application musique. Alors lorsqu'on est sur l'écran de verrouillage, regardez, l'illustration est un petit peu plus grande et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ainsi que le volume, le bouton volume là, le petit rond, est un petit peu plus facile à saisir. Et puis toujours dans le même état d'esprit, lorsqu'on clique sur le bouton AirPlay juste ici, on a le menu AirPlay qui a un petit peu changé par rapport à la version précédente. Lorsqu'on écoute un titre et qu'on fait un appui 3D Touch ou Haptic Touch dans le centre de contrôle juste ici, regardez, on a une présentation un petit peu différente également, qui rappelle un petit peu l'iPod. Je trouve que c'est plutôt assez réussi. Et puis si aucun titre ne tourne, mais si on fait la même chose, un appui Haptic Touch ou 3D Touch, regardez, on a des propositions de podcast ou de musique. Personnellement, depuis un mois que je le teste, je m'en suis pas encore servi. J'espère que ça pourrait servir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en êtes servi ou si vous trouvez ça complètement inutile. Et puis pour les possesseurs de HomePod, donc là j'écoute la radio depuis un HomePod, mais sur l'iPhone je n'ai rien, et lorsque je demande à Siri d'arrêter la musique, regardez ce que ça donne. Sur la même ligne. Et alors vous pensez que... Arrête la musique. Et bien sûr, J'ai arrêté la lecture dans le bureau. Voilà ce que ça donne, j'avais pas remarqué qu'on pouvait faire ça dans les versions précédentes. Autre nouveauté, sans doute spéciale Covid, la possibilité dans le centre de contrôle et l'application Loop d'avoir une distance entre les personnes. Donc vous voyez, c'est pas très précis, ça va de 50 cm en 50 cm, mais en tout cas ça donne une petite indication et c'est accessible aux personnes malvoyantes avec VoiceOver.
Voilà donc pour les nouveautés d'iOS 14.2, je vais parler des nouveaux emojis qui arrivent avec iOS 14.2 juste après. Alors pourquoi juste après? Tout simplement puisque j'en ai déjà parlé lors des bêtas précédentes, puisque ça fait un petit moment que les emojis sont là, et tout simplement puisque j'aimerais donc les dévoiler tous un par un, et ça prend un petit peu de temps, et c'est vrai que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Et juste avant ça, je vais quand même faire un petit bilan sur iOS 14.2, puisqu'il y a une question qui revient assez régulièrement, faut-il installer les nouvelles versions d'iOS? C'est vrai que souvent quand on a quelque chose qui tourne plutôt correctement, on a tendance à vouloir rester sur la même version. Généralement les versions sont quand même faites pour progresser, mais c'est vrai qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Alors globalement ici, question fluidité, j'ai rencontré aucun problème. Je trouve que la version iOS 14.2 est vraiment très stable. Alors néanmoins j'avais pas vraiment de problème avec iOS 14.1, donc ça continue avec la version 2. J'ai regardé quand même quelques commentaires que vous m'aviez laissés sur la vidéo iOS 14.1, s'il y avait des problèmes récurrents. J'ai pas noté grand chose. Alors il y avait quand même des problèmes de widgets qui sont venus comme celui-ci, mais donc normalement avec iOS 14.2 ça devrait être corrigé. Et la plupart des remarques que j'avais, ça concerne quand même la batterie, mais j'en ai vraiment pas beaucoup, et c'est vrai que depuis iOS 14, depuis les tout débuts d'iOS 14, c'est pas comme avec iOS 13 où il y a eu dès le début des gros problèmes de batterie. Là c'est un petit peu plus particulier, je pense que chacun a son truc, mais globalement la batterie tourne plutôt pas mal avec iOS 14, et ça continue avec iOS 14.2. Et justement je prépare une vidéo concernant la batterie et les utilisations de la batterie. Alors concrètement, on me pose souvent la question, est-ce que c'est normal que j'ai perdu 30% de batterie avec 1 heure de Snapchat? Est-ce que c'est normal que ma batterie ait baissé de 10% pendant la nuit? Alors c'est sûr que si votre batterie baisse de 50% pendant la nuit, soit la nuit est très longue, soit il y a un problème dans la batterie, donc on va essayer de voir ça avec cette vidéo. Alors vous l'avez compris, donc personnellement j'ai pas rencontré de problème avec iOS 14.2, néanmoins c'est pas parce que moi j'en ai pas eu que les autres n'en auront pas, notamment puisqu'on n'a pas tous le même téléphone, on n'a surtout pas tous la même configuration, donc dans tous les cas faites une sauvegarde avant de faire des mises à jour, et puis assurez-vous que vous n'avez rien de très important, ou sinon patientez encore quelques jours avant d'installer iOS 14.2. Voilà, c'est fait pour cette partie, je vous laisse quelques secondes pour vous détendre et aller chercher votre jus de pomme préféré, et moi je vous retrouve juste après ça. Et nous revoilà après ce petit moment de détente, on va donc pouvoir parler tranquillement d'emojis. Alors pour rappel, il y a un peu plus de 3000 emojis, et cette année il y en aura 117 nouveaux. Sachez quand même qu'en 2021, normalement il n'y aura pas de nouveaux emojis, il faudra attendre 2022 à cause de la Covid. Alors évidemment ce n'est pas Apple qui gère tout ça, c'est le consortium Unicode qui gère tous les emojis, et là on est à la version 13 pour 2020. Allez c'est parti, on commence tout de suite par un premier smiley qui pleure, un autre qui est déguisé, des mains qui pincent les doigts, on a un cœur, des poumons et pas mal de ninjas dans tous les sens. On a ensuite des hommes en costume de mariée, des femmes en costume de mariée, des hommes avec un voile de mariage, des femmes également, et puis des hommes ou des femmes qui nourrissent des enfants. Et puis pour terminer la série, des personnages qui portent un bonnet de Noël, ça tombe bien, c'est bientôt d'actualité. On a des personnes qui s'entrelacent, un chat noir, un bison, un mammouth, un castor et un ours polaire. On continue avec la deuxième ligne, on a un dodo, une plume, un phoque que je trouve toujours aussi mignon, un scarabée, un cafard, une mouche et un ver de terre. On continue avec la plante verte, des myrtilles, une olive, un poivron, une galette, du tamal, alors c'est mexicain, et une fondue. Et puis en dernière ligne, on a donc une théière, un bubble tea, un rocher, un tronc d'arbre, une hutte, un pick-up et des patins à roulettes. On continue ici avec une baguette magique, une piñata, une poupée gigogne, on a ici une aiguille, un nœud, une tongue et un casque militaire. En deuxième ligne, on a un accordéon, un conga, une pièce de monnaie, un boomerang, une scie, un tournevis et un crochet. En troisième ligne, on a une échelle, un panneau pour les ascenseurs, un miroir, une fenêtre éventuellement, une ventouse, une tapette à souris et un sauveur. Et puis pour terminer avec les nouveaux emojis de 2020, on a donc une brosse à dents, une stèle mortuaire, on a un petit panneau, un symbole transgenre et un drapeau transgenre. Et puis regardez l'emoji masque d'iOS 14.1 et regardez maintenant celui d'iOS 14.2, il y a une petite différence, on voit l'apparition des yeux, ça donne un effet un petit peu plus rieur, c'est plus positif en tout cas que la version iOS 14.1, donc ça c'est un petit changement, regardez. Voilà, ça fait pas de mal.
Et puis n'oubliez pas, si vous envoyez l'un de ces nouveaux emojis 2020 à une personne qui n'aurait pas encore mis à jour iOS 14.2, et ou si celui-ci a un Android mais qui n'est pas encore à jour, alors cette personne va recevoir un petit point d'interrogation à la place de l'emoji. Voilà donc pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Si vous rencontrez des bugs avec iOS 14.2, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si iOS 14.2 a réglé certains bugs que vous aviez avec la version précédente iOS 14.1, surtout n'hésitez pas à me le dire, ça peut aider pour les prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis pour sauver les pommes. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.